Et salut à tous, juste avant de commencer la vidéo, une petite aparté. Cette vidéo, je l'ai filmée il y a un petit moment déjà et j'avais prévu de la mettre en ligne il y a plus de 3 semaines, sauf que avec la présentation des V85 et l'arrivée de la nouvelle Strada, ça a bousculé un peu l'ordre des vidéos, donc faites pas attention dans le classement des prochaines vidéos que je vais vous citer. Sachez que cette vidéo, elle sort aujourd'hui, dimanche 18 heures, et que la prochaine vidéo sortira dimanche 18 heures de la semaine prochaine et ça concernera bien l'installation des longues portées avec la dépose du réservoir et de tout ce qui est autour. Voilà, c'est la fin de la parenthèse, je te laisse retourner à la vidéo. Et salut à toi et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, une toute petite vidéo pour te montrer l'installation du Carpuride W502. Tu sais que sur ma Moto Guzzi, j'avais monté le Carpuride W702, donc écran 7 pouces. Sur la 800 SE, je trouve que le 5 pouces, ça va mieux, ça cadre mieux avec l'espace qu'il y a. Et la bulle étant moins haute, comme ça, il reste à l'abri derrière. Je t'avais dit que je te montrerai l'installation de ce boîtier avec le câblage qui va sur mon petit boîtier de boîte de jonction à l'arrière. En fait, j'ai regardé et je voulais le faire juste en démontant les flancs. C'est pas possible, il faut sortir le réservoir si on veut faire une installation correcte. Et j'ai envie de te montrer quelque chose de propre. Du coup, je ne vais pas démonter le réservoir maintenant parce qu'en fait, je vais devoir installer les longues portées à la fin du mois et je vais profiter d'avoir le réservoir sorti pour installer à la fois le câblage du Carpuride et le câblage des longues portées. Mais de toute façon, tu auras une vidéo dédiée où je te montrerai comment déposer tous les flancs de la moto et donc tu verras la dépose du réservoir et on verra comment cheminer ces câblages. Mais avant de commencer à te présenter l'installation de ce petit boîtier, et en même temps du support qui a été fait par Matadventure, on verra ça tout à l'heure. Je voudrais d'abord t'annoncer une super nouvelle. Aujourd'hui, ça fait 5 minutes que vous êtes plus de 10 000 à suivre la chaîne. Donc déjà, avant de commencer quoi que ce soit, je voulais d'abord vous remercier pour votre fidélité. Ça fait super plaisir. 10 000 abonnés, j'aurais jamais espéré avoir 10 000 abonnés. Je ne suis pas après spécifiquement la course aux abonnés, mais ça fait toujours plaisir d'avoir de plus en plus de monde qui regarde la chaîne et qui apprécie le contenu. Donc encore une fois, merci à vous tous pour votre soutien, ça fait super plaisir. Allez, on repasse à la vidéo. Donc je te disais que quand j'ai installé le 702, il y en a beaucoup qui m'ont dit, mais en le mettant avec une boule Ramount, même s'il y a un antivol, on risque de te le piquer. C'est pas faux, même si c'est pas évident d'y accéder comme ça. Mais là, avec ce qu'a sorti Matadventure, je te mettrai le lien de ce petit boîtier là, si tu veux l'acheter. Il vaut 30 € plus les frais de port, tu dois en avoir pour 33 €. Et comme tu le vois ici, donc il y a des vis à l'arrière, ok. Et donc ces vis sont derrière la bulle, ce qui fait que ça va limiter énormément la possibilité de te piquer le boîtier, parce qu'il faut démonter la bulle, démonter les 4 vis, donc ça limite. Et je pense que sur la moto, il y a des choses qui valent plus cher. Je pense que quand tu as un pot à Krapovic sur ta moto qui vaut 1000 balles et qui est tenu par 2 colliers, à mon avis, c'est plus facile à piquer ça et à revendre que mon petit boîtier. Voilà. Donc, ce que je te propose aujourd'hui, c'est de regarder pas comment on installe logiciellement le Carpuride, mais surtout comment on l'installe avec le petit support de mat et voir ce que ça fait sur la 800 SE. Tu auras un lien en description. Tu sais que Carpuride, pour être tout à fait transparent avec toi, m'a envoyé gratuitement ce boîtier, au même titre qu'il m'avait envoyé gratuitement le dernier boîtier. Et donc tu auras un lien qui te permet, si tu veux l'acheter, de bénéficier de 50 $ de moins sur l'achat de ce boîtier. Voilà. Tu n'es pas obligé de passer par ce lien, tu peux passer par n'importe quel lien, mais si tu veux avoir une remise, tu peux avoir 50 $ sur le boîtier. Ce que je te propose maintenant, c'est de regarder ce qu'on va faire pour installer tout ça. Écoute, en tout premier lieu, donc, on va démonter la bulle. J'ai oublié de te dire, donc pour faire cette manip, en outillage, tu vas avoir besoin d'une empreinte H4 pour démonter ta bulle, une empreinte H3 pour serrer les petits écrous, un tournevis pour enlever la boule du Carpuride et du scotch. Tu as vu, j'ai acheté du scotch noir, ce ne sera pas du scotch rouge aussi, pour mettre sur la barre pour éviter que ça glisse trop. Allez, on va passer, je te dépose la bulle et on regarde ça de plus près. Donc voilà, une fois la bulle déposée, donc tu as ta barre. L'objectif, donc, c'est de mettre ce petit boîtier
Donc ici, tu vas mettre du scotch qui va faire la largeur de ça. Ensuite, ça se met comme ça. Tu as deux positions. C'est ça que j'ai trouvé qui était pas mal aussi sur le petit support qu'il a créé. C'est que, tu vois, tu as le trou ici, là, où tu vas mettre ton carburant. Tu peux le mettre ou en bas ou en haut, suivant si tu veux avoir l'écran plus haut ou plus bas. Donc moi, je dirais que ceux qui ont des DE, mettez-le en haut si vous faites du TT, parce que comme ça, vous pourrez mieux le voir. Ceux qui ont la SE, on peut le mettre en bas. Et ça fait plus proche, ça fait un ensemble plus sympa. Vous verrez tout à l'heure ce que ça donne. Dans un premier temps, on va mettre du scotch ici, qui correspond à la largeur, pour éviter que, si tu veux, on ait du plastique contre du métal et que c'est tendance à bouger un peu. Allez, je te montre ça. Donc là, je ne sais pas si tu vas bien le voir, le scotch est mis. On va passer sur le boîtier. Alors le boîtier, bah, j'ai déjà fait le déballage, hein. Donc là, c'est le 5 pouces. Et moi, si tu veux, je l'ai reçu avec le port USB. D'accord? Ou alors, ce qu'on fera après, on le mettra sous la selle avec le câblage. On enlèvera le fusible qui ne sert plus à rien puisque dans mon petit boîtier, il y a un fusible. Et tu t'aperçois que ces fils sont super fins d'alimentation. Donc là, on mettra une férule. Je te montrerai ce que c'est si tu ne connais pas. Et on sertira ça pour mettre dans le petit boîtier qu'on a installé. Après, là, tu as le ramount du guidon. Et puis après, bah, dedans, tu as un fusible. Et puis, tu as une petite clé aussi qui te permet de serrer ton support ramount sur ton guidon si tu veux. Et nous, on va installer pour l'instant le port USB. Et puis, quand je démonterai, on mettra l'autre alimentation. Là, ce qu'il faut faire, en fait, sur ce boîtier, c'est que tu vas venir desserrer la boule. Alors, quand tu reçois le boîtier de Matt Adventure, là, voilà, tu enlèves la boule et tu gardes cette petite vis qui va te servir à fixer après le boîtier sur le support. Si tu veux, quand tu reçois ça, Matt, il t'envoie un petit papier et tu peux scanner ici et tu as sa vidéo d'installation si tu veux la voir. Donc, ce qu'il faut vérifier, c'est que ici, tu vois, tu as des méplats. Il faut que ces méplats, ils soient comme ça. Sinon, tu retournes ici. Voilà, bon, rien de spécifique. Là, maintenant, on va mettre le support sur le guidon et le boîtier dans le support. Petite particularité quand même, je voulais te montrer ça. Donc là, on est sur le 5 pouces. Tu vois, il a une casquette. Et cette casquette, tu peux l'enlever, ce que tu ne pouvais pas faire sur le 7 pouces. Voilà, petite particularité. Allez, on va installer le boîtier. Donc maintenant qu'on a mis le scotch, on va procéder à l'installation. Donc ben, c'est pas difficile, hein. Tu as ce trou ici. Et ici, tu vois que tu as l'empreinte du carpurail avec les détrompeurs. Donc je te l'ai dit, deux possibilités. Tu le mets le rond en haut, le rond en bas. Donc le gros trou vers l'avant. Moi, j'ai décidé de le mettre en bas pour avoir le GPS un peu plus bas. Donc, tu essaies de te mettre au milieu. Voilà. Là, tu vas juste approcher tes vis. OK. Alors, ça ne sert à rien. Tu serres en croix dans un premier temps et ça ne sert à rien de les serrer complètement puisque, en fait, tu vas venir choisir l'orientation après de ton boîtier. Voilà. Donc, tu le mets à peu près incliné comme tu veux. Là, tu vas prendre la vis que tu as récupérée de la boule du ramount et tu vas venir connecter ton boîtier ici. Ensuite, bah, tu mets ta vis. Tu vois, rien de bien compliqué. Je voulais juste te montrer ce que ça faisait sur la SE. Là, c'est pareil, ça ne sert à rien de trop le serrer. On met juste dedans. Tu vois, là, il bouge un peu, mais une fois que tu auras serré ta vis, il ne bougera plus. Donc là, maintenant, je vais te montrer ce que ça donne. Bon, moi, je vais le relever un peu parce que je ne voudrais pas qu'il touche. Mais voilà, en gros, je te montre ce que ça donne. Donc, tu vois ici, bah, tu as du jeu quand même. Il ne faut pas que ça touche ta casquette. Et je trouve que on a un joli contre-jour, mais ça fait rien. Tu vois à peu près ce que ça donne. Je trouve que le fait qu'il soit là, plus bas, tu vois, ça fait un bel ensemble avec le compteur d'origine. On va allumer tout ça et je vais te montrer ce que ça donne. Donc là, ici, voilà ici, on va aller tout de suite prendre la bulle. On va mettre ça comme il faut derrière et on va prendre la bulle. On va regarder déjà si ça passe avant de tout refermer. Donc ma bulle est en position haute et tu t'aperçois que ici, tu as largement la place. Tu vois, il n'y a aucun souci.
pour mettre ta bulle. Là, elle est en position haute, hein, pour ton info. Donc tu vois qu'il n'y a aucun problème pour mettre la bulle. Allez, je mets le port USB et on voit ce que ça donne une fois allumé. Donc tu vois, il s'allume tout seul puisqu'on est sur le port USB est après contact, hein. Voilà, donc il se connecte automatiquement. Bon là, tu as ta Waze, bien sûr. Et puis après, bah, tu vas avoir... là, tu auras toutes tes applications, Spotify Music. Et ici, tu vas retrouver aussi toutes tes applications que tu avais, comme la dernière fois, sur le téléphone. Il se connecte automatiquement aussi à ton intercom. Pour ça, je te renvoie à la vidéo que j'ai faite sur le 702. Je te mettrai le lien ici en haut à droite. Si tu veux voir comment on installe, d'un point de vue logiciel, ce boîtier sur ta moto. Donc tu vois, ça fait un ensemble qui est pas mal. Je vais te montrer ce que ça fait un peu plus éloigné. Voilà. Tu vois, depuis le poste. Alors moi, j'ai mis Waze en version sombre, d'accord? Mais tu peux le mettre. Il va s'adapter. Ça, c'est une nouveauté qui a été mise au point. Enfin, c'est une nouveauté logicielle. Maintenant, il passe automatiquement en jour et nuit si tu veux, mais moi, je le laisse toujours en sombre. Ce que je te propose, tu vois, ici, on va avoir ce petit boîtier qui n'est pas terrible, qui va pendre. Donc, je vais mettre des tirapes ici et je vais mettre du double face là pour que ça ne bouge plus. Ce que je te propose, je remonte la bulle, je resserre tout et je te montre ce que ça donne une fois fini. Alors, ce que j'ai oublié de te préciser, c'est que tu vois, tu as un espace entre les deux. Hein, c'est pas super plaqué. C'est normal. Quand tu vas serrer tes 4 vis, surtout, tu ne forces pas pour plaquer les deux flasques. On a mis du scotch. C'est du 13 mm, j'ai oublié de te dire. La barre ici, si tu dois commander ce boîtier, tu commandes pour du 13 mm. Quand tu mets tes 4 vis, tu les serres. Quand ça devient dur, tu t'arrêtes. Si le boîtier ne bouge pas, tu vois, c'est le cas, tu t'arrêtes, tu ne serres pas comme un mulet parce que sinon tu vas tout péter. Et c'est pareil pour la vis centrale, n'oublie pas ça. Donc là, je te montre l'espace qu'il y a entre le boîtier et la bulle. C'est tout à fait acceptable. Et l'espace qu'il y a entre le boîtier et la casquette. Donc là, la bulle couvre totalement le boîtier. Donc moi, je te rappelle, j'ai une Air Max. Elle est 3,5 cm plus haute que l'origine de la DE, si ça peut t'aider. Et je suis en position haute. Et voilà ce que ça donne une fois tout installé. Moi, je trouve que ça fait super intégré. On va l'allumer. C'est ça, en fait, que j'apprécie avec ce boîtier CarPurRide. Je l'ai depuis plusieurs mois. J'en suis toujours super content. Et je trouve que c'est pas mal d'avoir d'avoir ce petit boîtier-là. En plus, il n'est pas trop grand en 5 pouces. Je trouve que c'est vraiment la taille adaptée pour la moto. Et tu vois, le boîtier, je l'ai connecté sur le port USB bien sûr, et puis je l'ai collé avec du double face. C'est temporaire puisqu'après je vais passer par dessous le réservoir comme je te l'ai dit tout à l'heure. On en a terminé avec l'installation, tu as vu, c'est pas bien compliqué. Le petit support Café Matin Adventure, franchement, c'est du super boulot. Ça vous paraît pas grand chose comme ça, mais il a fallu y réfléchir. Je pense que ça mérite largement les 30 € que ça coûte. N'hésite pas à le commander et en plus tu t'aperçois que comme ça ton boîtier, on ne peut pas le faucher. Alors on peut toujours si on enlève la bulle et tout, mais bon ça devient plus compliqué. Voilà pour l'installation de ce petit boîtier. La prochaine vidéo, je te ferai la présentation des V85 TT 2024. Quand je te dis les V85, c'est que j'aurai à la fois la Travel, la normale et j'aurai même la Strada. Qui va se faire assez rare. Je ne sais pas si on en aura beaucoup dans les concessions, mais toujours est-il que là j'aurai les trois. On regardera les différences entre les trois, on parlera des prix, on parlera des différences qu'il y a avec le modèle 2021, hein, et puis le 2019, je te ferai si tu veux un petit comparo, mais surtout les modèles 2021. Pour l'instant, elles ne sont pas encore à l'essai. Dès qu'elles sont à l'essai, bien sûr, tu auras un essai complet. Je ne suis pas sûr de pouvoir essayer la Strada, parce que la Strada, je ne suis pas sûr qu'elle soit à l'essai partout. Mais je trouve que la Strada, c'est celle qui va se rapprocher le plus de la 800 SE dans l'esprit. D'accord? Elle sera plus chère, mais on verra que dans l'esprit, on est un peu sur ce qu'a fait Suzuki avec la 800 SE. Donc ça va être super intéressant. Je vais tourner la vidéo vendredi. Donc là, tu vas avoir cette vidéo-là dimanche 18 h, comme tous les dimanches à 18 h. Et tu auras la vidéo de la V85 TT la semaine suivante. Donc là, on est le mardi 7 quand je tourne la vidéo. Donc dimanche, la vidéo du boîtier CarPurRide. Dimanche d'après 18 h, tu auras les présentations des V85 et j'espère la semaine d'après l'essai de la V85. Je dois aussi te présenter ma bagagerie. On verra comment on peut caler ça. On est toujours sur le rythme d'une vidéo tous les dimanches à 18 h. Sur ce, je te laisse et je te remercie encore pour ta fidélité
Je vous le rappelle, 10 000 abonnés, yes! C'est super top. À bientôt sur la chaîne. Tchuss.